Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce mercredi, nous allons faire le bilan final du Giro d'Italia, premier grand tour de la saison 2023 au travers de 3 enseignements préalablement choisis. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite en début de séquence, d'habitude je le fais en fin de vidéo, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et bien sûr d'agrandir cette communauté sur la chaîne VicoAms. On est 150 au moment où je vous parle. Le prochain objectif, c'est bien sûr les 200 abonnés. Je compte sur vous. Le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Fin de la parenthèse promo. On rentre maintenant dans le vif du sujet. On va traiter du premier des 3 enseignements choisis aujourd'hui. Le premier, certainement le plus important, c'est qu'on s'est fait chier sur ce Giro d'Italia. Il s'est vraiment rien passé, ou presque. Le spectacle était clairement pas au rendez-vous. Tout s'est joué sur les contrôles à montre. Les 2 premiers remportés par Remco Evenepoel, qui a créé un gros écart sur ses principaux concurrents avant d'abandonner pour cause de Covid-19. Et puis le 3e et dernier chrono en montée sèche assez particulier à la veille de l'arrivée à Rome, qui a décidé du vainqueur final. Tout le reste, ça a été plutôt de la déception, avec des étapes de montagne boycottées par les équipes de leaders et les principaux favoris. On a mis un petit peu le frein à main du côté des prétendants à la victoire sur les grosses étapes de montagne. On s'est contenté de s'attaquer dans les derniers hectomètres de course. On a vraiment essayé de conserver ses positions. Tout le monde s'est dit allez, j'y vais, mais j'ai peur. Personne n'a tenté de grandes manœuvres ou de grandes offensives pour aller faire basculer le Giro, et c'est ce qu'on peut finalement regretter. On va pas se le cacher maintenant. C'est vrai que quand on analyse les favoris qui sont allés au bout du Giro, on s'aperçoit de quoi? Qu'il n'y avait pas vraiment d'attaquant né. Thomas, Roglic, ce sont des garçons qui sont plutôt des rouleurs, qui roulent au train sur les étapes de montagne et qui essaient de créer des écarts sur les efforts chronométrés, seuls face au chrono, seul face à soi-même. Et puis Joao Almeida, qui a complété le podium derrière Thomas et Roglic. C'est un garçon qui monte à son rythme dans les étapes de montagne pour terminer fort, et puis qui derrière essaye aussi de gratter des places au classement général grâce au contre-la-montre. Bref, tout était réuni pour qu'il y ait un spectacle assez inexistant, on va pas se le cacher. Un grand merci d'ailleurs à nos baroudeurs qui nous ont tenus éveillés, qui nous ont sortis de nos siestes, à savoir Baïs, Derek G, 4 fois 2e sur ce Giro d'Italia, également Ben Illy et bien évidemment Thibaut Pinot, l'un des grands bonhommes de ce Giro d'Italie. On aura le temps d'en reparler plus tard, mais peut-être aussi que ce manque de spectacle pour le classement général et surtout ce manque d'offensive des principaux favoris à la victoire de finale était dû au fait qu'on avait des garçons peut-être trop proches en termes de niveau. Et c'est vrai que quand on voit les écarts, seulement 14 secondes entre le premier et le deuxième, on peut se permettre de penser que sur ces 50 000 mètres de dénivelé positif que comportait ce Giro, Thomas et Roglic étaient clairement du même niveau, ou presque, ce qui explique ce manque de spectacle et ce manque d'écart, et surtout le fait que les décisions et la décision finale se soient faites sur les chronos, et notamment le dernier sur ce chrono très spécifique avec cette fameuse montée sèche à la veille de cette arrivée à Rome. Le deuxième enseignement concerne bien sûr Primoz Roglic, le Slovène, lauréat de ce Giro d'Italia édition 2023, qui va chercher un 2e grand tour en carrière après ses victoires sur le Tour d'Espagne en 2019, en 2020 et en 2021. Primoz Roglic qui conjure enfin le sort. Primoz Roglic, malchanceux ces dernières années sur les courses de 3 semaines, en témoigne son abandon sur le Tour d'Espagne 2022 l'an dernier, où il revient sur son rival belge, le futur champion du monde Remco Evenepoel. À la veille de la 3e semaine, il est à l'affût pour aller chercher une 4e Vuelta consécutive. Malheureusement, une chute, un abandon. On se souvient également de ses chutes à répétition sur le Tour de France 2021 et 2022, qui offrent peut-être certainement la victoire à Jonas Vingegaard cette année-là. Et puis on se souvient bien sûr du Tour de France 2020, où tout bascule lors du chrono final à la planche des belles filles. Il était pourtant bien installé, solidement accroché à son maillot jaune, et puis finalement Tadej Pogačar, son jeune compatriote slovène, va le renverser et prendre le maillot jaune à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. On se souvient également de ses déboires sur le Critérium du Dauphiné, alors qu'il était largement en tête il y a quelques années. Malheureusement, une chute et contraint à l'abandon. On se souvient également de Paris-Nice il y a quelques saisons. Là aussi, leader incontesté et incontestable, maillot jaune sur le dos malheureusement. 2 chutes qui le privent de Paris-Nice. Bref, le garçon a vécu quand même pas mal de coups durs et de déboires ces dernières années. À titre personnel, je suis très heureux de l'avoir vu triompher et de voir que la fin est joyeuse à nouveau pour Primoz Roglic, qui quand même a un capital sympathie en France, en Italie, en Espagne. C'est pas le coureur le plus spectaculaire, c'est pas le coureur le plus offensif,
c'est pas le coureur le plus charismatique, c'est pas non plus le coureur qui offre des interviews croustillantes. Non, il est assez antipathique, le garçon, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai qu'avec tous ses déboires, avec toutes ses chutes, avec tous ses coups durs, il a acquéri quand même d'un capital sympathie assez important. Et je suis heureux de l'avoir vu triompher sur le chrono final, alors qu'il a été victime d'un saut de chaîne. Et oui, là encore, la malchance est venue titiller Primož Roglič, mais malgré ça, il a montré qu'il était encore le plus fort et il allait chercher cette victoire sur le chrono final. Et du même coup, le maillot rose pris à la veille de l'arrivée des mains de Geraint Thomas pour aller s'adjuger son premier Giro d'Italia et le 4e grand tour en carrière. Primož Roglič qui sera certainement au départ de la Vuelta pour faire, pourquoi pas, un doublé Giro-Vuelta. On sait que c'est tout à fait possible dans le milieu du cyclisme moderne. En tout cas, un Primož Roglič qui a fait plaisir à la Slovénie, qui, moi, clairement, après un Giro très peu spectaculaire, m'a aussi réconcilié avec cette crue 2023 bien décevant. Le 3e enseignement, et oui, le dernier, un petit cocorico, Thibaut Pinot qui termine son histoire avec le Giro de la meilleure des façons. Thibaut Pinot, on le sait, il a annoncé la fin de sa carrière, c'était lors de l'intersaison en décembre 2022. Thibaut Pinot qui veut partir en paix, il l'a dit et répété, il l'a annoncé dans une longue interview accordée à l'équipe, avec ses raisons et surtout ce qui le poussait à mettre fin à sa carrière. Il part serein, Thibaut Pinot, mais surtout, cette année, il voulait partir sereinement d'un point de vue du résultat. Il a été engagé sur ce Giro d'Italia. On sait qu'il aime ce pays, ses courses favorites sont en Italie. Le Giro est son grand tour favori, le Tour de Lombardie est sa course d'un jour préférée qu'il avait remporté, on se souvient, en 2018. Thibaut Pinot, cette même année, en 2018, avait été victime d'un abandon alors qu'il jouait le podium. Il était sur le podium, malheureusement. Et ben, il a été victime d'une défaillance, comme malheureusement trop souvent on a envie de dire, mais Thibaut Pinot c'est un coureur qui nous donne des frissons, un romantique perdu au 21e siècle, comme le dit si bien Marc Madio. Et cette année, sur ce Giro d'Italia, il a éclaboussé de toute sa classe ce Tour d'Italie, premier grand tour de l'année 2023. Thibaut Pinot, il était au four et au moulin, jouait les victoires d'étape, où il fait 2 fois 2e, le maillot de meilleur grimpeur dès le début de ce grand tour, qu'il va finalement endosser, et oui, ce maillot Azzurro à Rome, monter sur le podium final d'un Tour d'Italie, c'était son objectif, c'est désormais fait. Puis il a aussi joué le classement général, où il va chercher un magnifique top 5 avec un chrono extraordinaire à la veille de l'arrivée. Il était derrière certains garçons à pouvoir encore se battre, on sait, pour ce fameux top 5, il était menacé. Thibaut Pinot a réalisé le chrono de sa vie, c'était clairement le meilleur chrono réalisé par Thibaut Pinot depuis 2016, on se souvient. C'est un garçon qui avait été champion de France de l'exercice, il avait aussi battu Tom Dumoulin il y a quelques années, sur des formats chronométrés, des profils qui lui correspondaient mieux. Mais c'est vrai que ces dernières années, on avait vu un Thibaut Pinot un petit peu en retrait sur ses efforts chronométrés. On a vu du très grand Thibaut Pinot qui nous sort certainement l'un des plus beaux chronos de sa carrière pour aller chercher le top 5 final sur ce Giro. Et franchement, merci Thibaut. Quand on voit ça, on a envie de se dire, Thibaut, reste encore un peu, ne nous abandonne pas, fais-nous encore rêver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thibaut aura peut-être l'occasion de nous donner encore un petit peu plus les frissons sur le prochain Tour de France. Rien n'est encore acté, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais on sait qu'on est en pleine discussion parce que Thibaut Pinot souhaite participer au Tour de France. Marc Madio est en train d'étudier les possibilités, en tout cas, il nous l'a clairement dit, Marc Madio, ce n'est pas le public qui décidera, on le sait, sinon on a tous envie de voir Thibaut Pinot sur le Tour de France, pourquoi pas aller chercher un maillot de meilleur grimpeur et une étape, une dernière grande victoire de prestige. Thibaut Pinot, il est passé tellement près sur ce Giro d'Italia, victime encore de son panache, de sa fougue et son cruel manque de vice, on a envie de dire, mais c'est un romantique perdu au 21e siècle et on espère qu'il va s'offrir, pourquoi pas, s'il participe au Tour de France, une dernière grande victoire de prestige, un maillot de meilleur grimpeur. Ça pourrait quand même être un objectif assez intéressant, parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas vu un baroudeur prendre ce maillot. C'est vrai que ces dernières années, c'est le meilleur grimpeur du classement général qui prend les maillots de meilleur grimpeur, donc on espère que Thibaut Pinot arrivera à aller être en blanc et en pois rouge s'il participe au Tour de France lors de l'arrivée à Paris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut un dernier grand barreau d'honneur de Thibaut Pinot, mais surtout de la réussite. Thibaut Pinot, c'est clairement l'image du cyclisme français comme on l'aime. Il est tellement populaire, il nous offre tellement d'émotions et puis surtout les frissons. En tout cas, un grand merci Thibaut pour tout ça, parce que franchement, si c'était le dernier grand tour, le dernier Tour d'Italie en tout cas, merci pour tout, parce que ça nous a fait plaisir de voir un Thibaut Pinot offensif, vraiment comme on l'aime, certes battu, mais beau perdant, et puis surtout un Thibaut Pinot qui se relève et qui est capable dans les moments importants de nous offrir des performances extraordinaires, un maillot bleu de meilleur grimpeur, 2 fois 2e et top 5.
franchement du classement général, quand on sait que le garçon a été au four et au moulin, clairement, merci Thibaut, c'était un grand tour fabuleux, on attend la suite, pourquoi pas, sur le prochain Tour de France, où bien sûr on analysera très rapidement les forces en présence pour le Critérium du Dauphiné, et oui ça arrive très vite, c'est la semaine prochaine, dernier grande course par étape avant le Tour de France, il y aura aussi bien sûr le Tour de Suisse, certains grimpeurs vont sur le Tour de Suisse pour préparer au mieux aussi ce Tour de France, on sait que c'est le seul épreuve World Tour qui dure 10 jours et qui clairement est propice aux grimpeurs, notamment avec ses montées en altitude, bref. Un grand merci à Thibaut Pinot et surtout un grand merci à vous d'être toujours fidèles à ces vidéos et à ces cyclismes actu. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro, ça sera le 9e, on parlera du Critérium Dauphiné, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, je vous en ai parlé en début de vidéo, je le repose en fin de vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'ici là on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de vélo, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.